Bonjour et bienvenue dans ce programme dédié aux fondamentaux de la gestion de projet RH. Je suis Tilali Amrani, consultante en ressources humaines et chef de projet, et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Mon objectif ici, c'est de vous transmettre une méthode claire, concrète et directement applicable pour vous aider à structurer vos projets RH de façon efficace, impactante et professionnelle. Que vous soyez RH, manager ou futur chef de projet, vous allez repartir avec les clés essentielles pour comprendre, organiser et piloter vos projets avec plus d'assurance. On va voir ensemble, étape par étape, tout ce que vous allez apprendre dans ce module. C'est parti! Voici le plan que nous allons suivre ensemble dans ce module. D'abord, nous verrons ce qu'est un projet RH, avec une définition claire et quelques exemples pour bien poser les bases. Ensuite, nous passerons en revue les 5 grandes phases de gestion appliquées aux ressources humaines. Nous parlerons aussi des rôles essentiels dans un projet RH, illustrés par des cas concrets. Puis, je vous présenterai les outils de gestion et quelques bonnes pratiques. Enfin, nous mettrons tout cela en pratique avec un cas réel et je vous poserai des petites questions à la fin pour valider vos acquis. L'objectif, c'est que vous repartiez avec des outils concrets et directement utilisables dans vos projets RH au quotidien. Avant de se lancer dans les détails, voici l'objectif de cette première partie. Il s'agit de comprendre les bases pour piloter un projet RH en adoptant une démarche structurée et efficace. On va poser les fondamentaux afin que vous soyez à l'aise avec les concepts clés, quelle que soit la taille de votre entreprise ou la nature de votre projet RH. C'est le socle qui vous permettra d'aller plus loin dans la suite de ce module. Commençons par bien définir ce qu'est un projet RH. Dans le domaine des ressources humaines, un projet se distingue clairement des tâches récurrentes du quotidien. Il s'agit d'une démarche ponctuelle pensée pour transformer ou améliorer durablement une pratique RH. Cela peut concerner le recrutement, la formation, la gestion des talents ou bien d'autres domaines. Un projet RH repose toujours sur 3 fondements: un objectif clair, une organisation structurée et une durée bien définie. C'est ce qui le rend spécifique et stratégique dans la fonction RH. Quelques exemples concrets. Vous devez mettre en place un nouvel outil SIRH. C'est un projet RH. Vous repensez vos entretiens annuels, vos fiches de poste ou votre process de recrutement. Ce sont des projets RH. Même un sujet comme la QVT, qualité de vie au travail, ou la création d'un programme de formation interne peut s'aborder comme un projet RH. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet RH est temporaire, structuré et orienté vers un objectif précis. Et c'est justement pour ça qu'il est important de bien le cadrer dès le départ. Par exemple, dans une PME de 50 personnes, la direction voulait structurer l'onboarding en 3 mois. Un projet RH a permis de créer un parcours d'intégration digitale avec un livret d'accueil, une formation e-learning et un accompagnement RH. Pour piloter un projet RH, il faut d'abord comprendre sa structure. Un projet RH suit 5 grandes phases que je vais vous détailler ici. La première étape, c'est le cadrage. C'est l'étape de lancement. On identifie le besoin, on fixe les objectifs clairs et mesurables et on estime les moyens nécessaires, notamment le budget. Exemple, si vous souhaitez digitaliser les entretiens annuels, vous devez déterminer ce que vous attendez directement du projet. Gain de temps, meilleure traçabilité, etc. La deuxième phase, c'est la planification. C'est le moment de poser les bases du planning, d'allouer les ressources humaines et matérielles et de définir les livrables attendus. Qui fait quoi? Pour quand? Avec quel outil? Cette étape structure le projet. La troisième étape, c'est l'exécution. On entre dans l'action, on anime les équipes, on met en œuvre les actions prévues dans le planning, on coordonne les acteurs. En RH, cela peut signifier lancer des formations, organiser des ateliers collaborateurs, etc. La quatrième phase, c'est le contrôle. Il est indispensable de suivre l'avancement.
On utilise des indicateurs de performance pour mesurer l'écart entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Exemple, le taux de participation à une formation, les retours utilisateurs, etc. La dernière phase, c'est la clôture, donc la phase clôture. Trop souvent négligée, cette étape permet de faire le bilan, de collecter les feedbacks et de formaliser les retours d'expérience. Cela permet d'améliorer les projets futurs. Dans cette partie, on va voir qui sont les principaux acteurs impliqués dans un projet RH. Le chef de projet RH est en lien avec les parties prenantes internes comme les managers, l'équipe RH ou la direction, mais aussi avec des partenaires externes tels que les consultants ou les prestataires. Son rôle clé, c'est de maintenir une communication fluide et continue tout au long du projet. C'est cette communication qui permet de faire avancer les choses dans la bonne direction, de limiter les blocages et d'assurer le bon déroulement de chaque phase. Dans cette partie, je vous propose de passer en revue quelques exemples très concrets des projets RH que vous pouvez être amenés à piloter. Le premier exemple, la digitalisation RH. Cela peut concerner le déploiement d'un SIRH, d'un logiciel de gestion des temps ou encore la mise en place d'un outil de gestion des entretiens annuels. Ces projets nécessitent souvent une phase d'analyse des besoins, de choix de solutions, puis de conduite du changement auprès des équipes. Le deuxième exemple, le plan de développement des compétences. Cela implique d'identifier les besoins de montée en compétences, de construire un plan de formation structuré et d'assurer le suivi de l'évaluation de l'efficacité des formations. C'est un projet stratégique car il touche à la performance à moyen et long terme de l'entreprise. Le troisième exemple, la refonte du processus de recrutement. Il s'agit ici d'analyser les pratiques existantes, de détecter les points de blocage et de revoir l'ensemble du parcours candidat, de la diffusion de l'annonce jusqu'à l'intégration. C'est un excellent levier pour améliorer l'image employeur et attirer les bons profils. Enfin, un autre projet fréquent, la structuration de l'onboarding. Ce type de projet vise à formaliser un parcours d'intégration cohérent, à définir les étapes clés, les outils d'accueil, les rôles de chacun. Une bonne intégration est un facteur de fidélisation des nouvelles recrues. Tous ces projets ont un point commun et doivent être cadrés, planifiés, accompagnés et évalués. Ce sont des exemples parfaits pour s'entraîner à la gestion de projets RH. Pour mener un projet RH efficacement, il est nécessaire d'avoir une boîte à outils bien fournie. Commençons par les outils de planification. Ils permettent de visualiser les étapes, répartir les tâches et gérer le temps. On retrouve ici les outils très connus comme Trello, pratique pour les petites équipes avec sa logique de tableau, ou Notion, très complet pour combiner texte, calendrier, tâches. On utilise aussi Excel pour faire des plannings plus personnalisés ou encore le bon vieux diagramme de Gantt, idéal pour visualiser toute la chronologie du projet. Ensuite, pour la gestion de projet en elle-même, des plateformes comme ClickUp ou Monday.com permettent un pilotage global avec des dashboards, des automatisations et des vues multiples selon les rôles de chacun. Côté méthodologie, il est important de choisir une approche adaptée. Le cycle en V, très structuré, est souvent utilisé dans les projets RH classiques. Mais de plus en plus, on applique des approches agiles ou hybrides, notamment avec des outils comme Kanban, qui permettent une meilleure réactivité et une organisation visuelle des tâches. Enfin, la communication est un pilier essentiel. Des outils comme Teams ou Slack permettent de garder un contact fluide avec les membres de l'équipe projet, d'échanger des documents, de planifier des points réguliers ou encore de gérer les validations.
L'important est d'adapter les outils à votre environnement. Il n'est pas nécessaire d'en avoir 10, mais plutôt 2 ou 3 bien maîtrisés par toutes les équipes et alignés avec la culture de votre entreprise. À ce stade de la formation, j'ai souhaité intégrer un cas pratique pour illustrer concrètement ce qu'est un projet RH et comment on le pilote. Il ne s'agit pas simplement de théorie, mais bien de savoir comment ces principes s'appliquent sur le terrain. Le projet que j'ai choisi est celui de la digitalisation de l'onboarding des nouveaux collaborateurs, un sujet courant stratégique dans de nombreuses entreprises. L'objectif principal ici est d'améliorer l'expérience d'intégration. Aujourd'hui, les collaborateurs attendent un accueil structuré, fluide et parfois même digitalisé. Il ne suffit plus de leur remettre un livret ou de faire une réunion d'accueil. Concrètement, ce projet suit plusieurs étapes. On commence par un audit. Cela peut consister à interroger les RH, les managers ou les derniers arrivés pour identifier les freins dans l'expérience actuelle. Par exemple, des équipements livrés en retard, une méconnaissance des outils internes ou encore un manque d'accompagnement. Ensuite, on passe au choix des outils. Cela peut aller d'une plateforme dédiée comme Telmondo ou Elumi ou un espace onboarding sur Notion ou SharePoint ou Teams. Puis, on travaille sur la création du contenu, vidéo de bienvenue, planning d'intégration, fiches pratiques, livrets interactifs, bref, tout ce qui rend l'accueil vivant et engageant. Avant de tout déployer, on prévoit une phase test. On fait un pilote avec quelques collaborateurs. On recueille leurs retours et on ajuste si besoin. Enfin, on passe à la mise en œuvre complète avec une communication interne, un accompagnement des managers et un suivi des indicateurs de satisfaction. Ce cas pratique permet de visualiser les étapes clés de la gestion de projet RH. Cadrage, planification, exécution, contrôle et clôture. C'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Il démontre à quel point la méthodologie est utile pour transformer un besoin RH en action structurée et efficace. Voici maintenant quelques questions pour vérifier que vous avez bien compris les notions clés de ce module. Un projet RH est une tâche récurrente liée aux opérations quotidiennes. Est-ce vrai ou faux? La réponse est faux. Un projet RH est une action ponctuelle, structurée dans le temps, qui vise un changement ou une amélioration. Ce n'est pas une tâche quotidienne ou routinière. La deuxième question. Quels sont les 3 éléments fondamentaux d'un projet RH? Objectif défini, organisation improvisée, temps limité, méthodologie récurrente. Bon, un projet RH repose toujours sur un objectif clair, un planning structuré et une durée définie. On évite bien sûr toute improvisation. La troisième question. Lequel de ces exemples n'est pas un projet RH? Digitalisation des entretiens, l'onboarding d'une réunion hebdomadaire, création d'un plan de compétences, refonte de l'onboarding. La réunion hebdomadaire est une activité récurrente, donc ce n'est pas un projet. En revanche, les autres exemples sont bien des projets RH car ils ont un début, une fin, un objectif et une méthode. Quatrième question. Donc, quelle est la première phase d'un projet? Donc, planification, cadrage, clôture, contrôle. On commence toujours un projet par le cadrage. Il permet de définir le besoin, les objectifs et le budget du projet. C'est la base pour démarrer dans la bonne direction. Cinquième question. Quelle est la phase qui résume le mieux la gestion de projet RH? Donc, gérer les conflits internes, planifier les congés, transformer un besoin RH en action structurée, évaluer les candidats. Bon, la gestion de projet RH, c'est structurer une réponse
à un besoin RH en suivant une méthode claire avec des ressources, un calendrier et des livrables. Question 6. Donc, quelles sont les parties prenantes internes d'un projet RH? Donc, vous avez plusieurs suggestions. Donc, prestataire, consultant, équipe RH, manager. Donc, les parties prenantes internes sont les membres de l'entreprise, comme les RH, les managers ou la direction. Les prestataires et consultants sont des acteurs externes. Bon, bravo si vous avez répondu correctement à la majorité de ces questions. Et si certaines notions vous paraissent encore floues, n'hésitez pas à revoir les slides correspondantes. Pour conclure, retenons que le pilotage de projet RH demande à la fois de la méthode et de l'agilité. Grâce à une approche structurée, il est possible d'aligner les enjeux stratégiques RH avec les objectifs opérationnels de l'entreprise. La prochaine étape, c'est de passer à l'action. Et pour cela, il est essentiel de s'appuyer sur une méthodologie claire, adaptée à votre organisation, à vos ressources et à votre culture d'entreprise. Merci pour votre attention et surtout, à vous de jouer pour faire de vos projets RH de véritables leviers de transformation. Merci et à très bientôt.